Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vous les Capricornes pour voir quelles sont les énergies pour ce mois de mars 2020. Alors, quelles sont les énergies pour les Capricornes? On a deux bouts. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc là, pour les Capricornes, il s'agit de renouveau. Il s'agit d'une nouvelle énergie, d'un nouvel entrain, quelque chose de neuf qui vient à vous. Donc on vous invite vraiment à garder espoir par rapport à la mise en place de vos projets. Alors, on a la manipulation, on a le film, on a le miroir, on a l'apprentissage, la transmutation et la parole. Alors, il s'agit de mettre en place des échanges dans un mouvement. On vous dit qu'ici, il y a quelque chose qui change au niveau de la communication. On vous dit qu'il y a quelque chose que vous vivez comme un film de votre vie. Comme s'il y avait le film de votre vie en face de vous et on vous aide à entrer dans une nouvelle réalité, à percevoir de nouvelles choses. On vous dit qu'il y a quelque chose que vous apprenez à travers un apprentissage, à travers quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a tout un mouvement, des échanges qui se mettent en place. On vous dit, vous créez des liens dans un apprentissage. Ça peut être pour certaines personnes quelque chose que vous apprenez, peut-être une formation. Et ici, on vous dit qu'il y a une communication qui se met en place par rapport à votre apprentissage. On vous dit qu'ici, il y a tout un mouvement qui se met en place. On vous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc de mettre en place une guérison émotionnelle. Ensuite, on va voir avec le tarot ce qui ressort pour vous, les Capricornes. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Alors, je vais poser 7 cartes. Et on va prendre une carte principale. Alors, quelle est l'énergie principale pour les Capricornes? Nous avons la carte du 9 de bâton, d'épée, pardon. Alors, le 9 d'épée peut être lié au fait que vous avez les mains liées dans une situation. Donc, cette carte vous dit de vous détacher de quelque chose. Cette carte vous invite à vous libérer de votre mental, de ce que vous ressentez dans vos pensées. Cette carte vous amène à une libération intérieure, à prendre conscience de vos possibilités au niveau émotionnel, au niveau de tout ce qui s'offre à vous. Ensuite, on va voir quelle est la situation actuelle. On a le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier invite à la prise de décision sur le plan de la matière. Cette carte est en lien avec tous les éléments qui sont autour de vous. Ça peut être également sur le plan financier, une décision qui est prise pour vous, mais j'ai le sentiment que vous prenez une décision pour faire avancer, pour mettre en mouvement les énergies autour de vous. Alors, quels peuvent être les obstacles? On a le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée peut être lié au besoin de guérir intérieurement, de prendre conscience de ces énergies et d'entrer dans une énergie libératrice. On sent que pour les Capricornes, vous vous détachez d'une situation, vous vous libérez de quelque chose qui peut-être vous tient au niveau émotionnel et qui est important pour vous. Au niveau des aspirations, on a la carte de la lune. La lune ici est liée à votre inconscient et à vos ressentis. Cette carte vous dit, vous ressentez une énergie qui vous transporte dans vos ressentis, dans votre inconscient. Donc avec cette carte, vous êtes amené à ressentir de nouvelles énergies dans les perceptions intérieures, dans vos ressentis intérieurs. Cette carte vous amène aussi à ouvrir votre conscience à de nouvelles choses, mais aussi à votre monde intérieur, à ce que vous ressentez intérieurement. Qu'est-ce qui doit être activé? On a le fou. Le fou ici est déterminé, se lance et ne regarde pas derrière lui. Le fou est déterminé à avancer. Cette carte, c'est tout un entrain, tout un avancement par rapport à vos projets. Donc il y a toute cette détermination qui se met en place. Vous êtes déterminé à vous lancer, à mettre de nouvelles choses en place dans vos projets. On va voir qu'est-ce qui doit être dépassé. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe est lié à une certaine dualité sur le plan émotionnel. Donc cette carte vous amène à reprendre conscience de tout ce qui s'offre à vous au niveau de vos émotions, au niveau de ce que vous ressentez. Cette carte vous amène à vous libérer d'une charge aussi. C'est ce que je ressens pour les Capricornes. On vous invite avec le 9 d'épée et le 2 ici à vous retrouver dans une harmonie au niveau de votre cœur, à libérer intérieurement des émotions anciennes.
Ensuite, on va voir quelle est l'étape suivante. On a la papesse. La papesse est liée au mystère. Donc, il y a quelque chose qui arrive à vous comme une révélation pour vous permettre de comprendre une situation. Cette carte est liée aussi à votre inconscient, à votre monde intérieur, à tout ce que vous ressentez intérieurement. Oui, Caramel, j'arrive. À tout ce que vous ressentez intérieurement. Donc, il y a quelque chose qui vient à l'intérieur de vous dans vos perceptions. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui arrivera. On a le 2 de denier. Alors, le 2 de denier est lié à un équilibre, à quelque chose de plus équilibré pour vous. Donc, vous allez vers une harmonisation, vers quelque chose qui équilibre les énergies. Votre chiffre, c'est le chiffre 2. Donc, c'est en lien avec la création d'un projet, la création d'une idée. Ça peut être également la création d'une relation. Mais on vous dit qu'ici, il y a quelque chose qui est harmonisé dans vos ressentis. Et avec la papesse, j'ai aussi le sentiment qu'il y a beaucoup d'inconscient, beaucoup de messages qui viennent à vous pour vous permettre de retrouver un équilibre. Donc on va voir ce qui ressort dans ce tirage. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Je vais prendre un autre oracle. Je vais prendre celui-ci. Alors, on a la carte de l'élévation, on a la prudence. Donc, on dit qu'ici, pour les Capricornes, vous êtes prudent face à quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Il y a peut-être une prudence, une certaine méfiance, mais on vous dit qu'ici, vous êtes amené à vous élever, à prendre conscience d'une élévation importante pour vous. Ensuite, on a la carte de l'intensité, on a la carte de la bougie, on a les plaisirs. On a les 2 cœurs qui sont ressortis. Donc au niveau d'une situation amoureuse, on nous parle de fusion, on nous parle d'intensité. On nous parle en tout cas d'un avancement, peut-être d'un choix qui a été pris, d'une décision importante. Et on nous parle d'éclaircie sur une situation. Ici, avec la carte de l'œil fermé, on nous parle de quelque chose où une personne a fermé les yeux sur une situation. On nous parle d'une situation où il y a peut-être eu une décision prise, mais pour apporter de la clarté, il y a tout un avancement au niveau des échanges pour vous pour ce mois de mars. Il y a une clarification au niveau des échanges. On vous dit qu'ici, il y a une lumière importante sur une situation, sur des liens importants pour vous, comme si quelque chose avait été dans une certaine méfiance. C'est ce que je ressens ici. Et vous êtes amené à vous élever, à prendre conscience de nouvelles énergies. On vous dit qu'ici, il y a peut-être eu quelque chose de très fusionnel, quelque chose de très intense. Et on vous dit qu'il y a une clarté sur une situation, une clarté sur des échanges, sur ce que vous ressentez. On peut nous parler aussi d'une clarification avec une personne plus âgée. En tout cas, vous êtes amené à communiquer avec une personne qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Ici, avec la carte du vaisseau, on nous parle d'un déplacement important, d'un déplacement qui a peut-être été annulé, mais on retrouve une énergie de clarté sur une situation. On retrouve quelque chose qui va être amené à éclairer quelque chose. Ici, il y a une lumière sur un déplacement, une éclaircie. En tout cas, c'est lié au voyage, c'est lié à une distance, une certaine distance et une clarté qui repart sur une énergie nouvelle. Avec les 2 cœurs ici, j'ai la sensation qu'il y a une clarté sur une situation. On vous dit qu'ici, c'est une reconnexion à vos plaisirs, à ce qui est important pour vous. Mais votre énergie principale, c'est vraiment l'éclaircie sur une situation. C'est vraiment la clarification d'une situation. Ici, on nous parle d'intensité, de fortes émotions. On nous dit que quelque chose vient dans votre intuition, dans ce que vous ressentez. Il y a peut-être une énergie de fatigue que vous ressentez en vous, mais c'est comme si cette énergie que vous ressentez en vous vous amène à une clarification de situation. Ici, avec la carte de la bougie, on a une éclaircie de ressentis qui viennent à vous, de clarification par rapport à des ressentis que vous avez dans votre corps et dans votre intuition. Et ici, ce sont des messages qui viennent à vous. Dans vos ressentis, dans vos perceptions, il y a une énergie d'intuition, de perception. C'est comme si vous aviez des flashs qui venaient à vous pour vous permettre de comprendre une situation. Donc ça, c'est ce que je perçois pour vous, les Capricornes. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? On va prendre celui-ci.
On a la carte de l'enfant. On a l'instabilité. Ça peut être un enfant qui traverse des instabilités, quelqu'un qui traverse des difficultés en ce moment. Ça peut être lié à un enfant, ça peut être lié à un nouveau projet qui vous paraît instable. On a la carte du travail. On a la carte de l'amour. Donc j'ai l'impression que sur le plan sentimental, il y a pu y avoir des instabilités, un travail intérieur qui a été entrepris. Quelque chose, tout un cheminement qui a été entrepris jusqu'à présent. On vous dit qu'il y a la mise en place de quelque chose qui est relié à votre vie sentimentale. C'est relié à une personne que vous apprenez à connaître, quelqu'un avec qui vous enrichissez vraiment vos connaissances, quelqu'un qui est important pour vous. Ici, on a la notion de maison, on a le compromis, on a la parole, la fécondité, et on va prendre une carte principale et on a la carte des accusations. Alors, on sent qu'il y a pu y avoir quelque chose qui vous a amené à vous protéger dans un travail intérieur, dans ce que vous entreprenez. C'est aussi en lien avec votre foyer. Ici, avec la carte de l'amour, j'ai la sensation qu'il y a tout un travail intérieur qui a été entrepris sur une relation par rapport peut-être à des instabilités. On vous dit qu'il y a une victoire, une construction qui se met en place, des compromis qui sont trouvés par rapport à des échanges. On vous dit qu'ici, il y a vraiment une clarification pour vous. C'est vraiment ce que je ressens. Avec la carte de la fécondité, il y a quelque chose qui est créé, de nouvelles idées qui se mettent en place dans votre foyer. On peut nous parler aussi d'une nouvelle naissance, quelque chose que vous entreprenez pour renaître d'une situation. La carte des compromis vous dit qu'à travers les échanges, vous allez retrouver un équilibre. Il y a une harmonisation au niveau des échanges pour vous. Il y a quelque chose qui est lié à votre foyer, à toutes les valeurs que vous avez, tout ce que vous recevez intérieurement. Donc c'est aussi en lien avec une situation qui vous a demandé un travail intérieur. On vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui a pris du retard au niveau d'une récompense, quelque chose pour lequel vous avez fait des choix. Vous avez décidé de mettre en place une nouvelle communication, une manière de clarifier une situation au niveau d'un amour, au niveau de ce que vous ressentez. Ici, sur le plan professionnel, on nous dit qu'il y a eu des instabilités, quelque chose que vous avez amené à clarifier au niveau de quelque chose qui vous passionne et qui est important pour vous. Ici, on nous parle de victoire, que ce soit sur le plan professionnel ou amoureux, on nous parle de quelque chose qui vient à vous pour vous permettre de vous reconnecter à vos racines. Ça peut être également en lien avec un projet important pour vous, en lien avec un projet qui est relié à vos racines. On nous dit qu'ici, il y a un compromis qui est trouvé au niveau des échanges. Donc on va voir ce qui ressort dans votre tirage, mais je ressens que c'est plutôt positif, qu'il y a des changements qui se mettent en place pour vous. Quelles sont les énergies pour vous, les Capricornes ? On a la carte des chemins, on a le vaisseau, on a la bague. On peut nous parler de choix par rapport à une distance au niveau du cœur aussi. On nous parle de choix et de décision. On a la carte de l'enfant qui est ressortie dans votre tirage, qui peut nous parler de choix par rapport à un enfant, d'instabilité. En tout cas, il y a tout un cheminement qui se met en place. Ici, avec la carte du renard, on nous parle d'un renouveau professionnel, d'ouverture sur les choses. On nous parle d'une difficulté que vous avez traversée par rapport à quelque chose qui est lié à votre foyer. On nous parle d'une difficulté que vous avez traversée. On nous parle peut-être de tension, de quelque chose qui a été ressenti au sein de son foyer, qui a besoin d'une clarification. On vous dit qu'il y a la lumière qui revient à vous, une éclaircie sur une situation. Avec la carte de la Vierge et la carte du serpent. Donc ça vous amène à trouver la clé d'une situation, ça vous amène à vous transformer, à faire changer les choses, mettre de nouvelles choses en place. Mais j'ai aussi le sentiment qu'il y a eu une prise de recul, des choix qui ont été décidés. Au niveau de votre carrière professionnelle, on me parle de choix, de décisions, de plusieurs possibilités qui s'offrent à vous pour un nouveau départ, pour changer quelque chose. Ici, j'ai le sentiment qu'il y a une difficulté à trouver une solution. Vous avez une difficulté à trouver une ouverture sur les choses. Et on vous dit que par rapport à ça, il y a toute une transformation qui se met en place.
Ici, avec l'anneau, on est vraiment sur un lien important, sur un engagement important. Avec la cigogne, j'ai quelque chose qui change par rapport à de la distance, quelque chose qui évolue. On nous parle également pour certains d'un déménagement, d'un changement important. Il y a quelque chose qui change dans vos projets. On peut nous parler effectivement ici d'un changement de lieu de vie, de quelque chose qui change dans votre foyer. Et on a la carte de l'encre, du cœur et de la montagne. Donc peut-être quelque chose qui a été bloqué au niveau du cœur par rapport à quelque chose dans lequel vous êtes attaché et qui est important pour vous. On nous parle en tout cas d'un attachement important au niveau du cœur. Alors, on va continuer ce tirage pour éclaircir les énergies pour vous, les Capricornes. On a la carte de l'emprisonnement, on a le message. Oui, j'ai le sentiment que la communication a été bloquée. C'est ce que ça me dit pour vous. Il y a pu y avoir une coupure de communication. On me parle de la femme mature, officielle, le message, le cercueil qui nous parle d'un changement, d'une nouvelle qui va transformer quelque chose. On nous parle du vol ici. Il y a un sentiment d'avoir perdu quelque chose. Il y a un sentiment de perte. Mais j'ai ce sentiment qu'il y a un nouveau départ qui se met en place par rapport à quelque chose qui a été important pour vous. Ici, on a la court house qui nous parle d'officialisation, qui nous parle avec la maison, de quelque chose qui est concret pour vous. Et cette maison est en lien avec un projet qui peut toucher votre foyer, quelque chose qui se met en place au niveau d'un déménagement, d'un changement important. En tout cas, c'est quelque chose qui va devenir officiel pour vous. Ici, avec le cercueil, on nous parle de nouvelles qui vous permettent de tourner une page importante de votre vie, d'aller vers un nouveau départ. Il y a peut-être un sentiment de perte. En tout cas, ce sentiment de perte vous pèse pour tourner une page importante de votre vie. On vous dit qu'ici, il y a quelque chose qui est lié à un changement important, un renouveau, un changement de cap. En tout cas, des énergies nouvelles que vous ressentez en vous. Alors, je vais tirer une carte pour voir quel est le message pour vous les Capricornes. Quel est le message qui va vous accompagner. Et j'ai oublié aussi de tirer les petits breloques pour voir quelle est l'énergie pour vous qui êtes Capricorne. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, on a une transformation. Vous êtes en train de transformer quelque chose, de vous purifier intérieurement. Il y a quelque chose qui se purifie. Ici, on a la carte du pied qui ressort au niveau sentimental. Donc, on nous parle d'un nouveau pas, d'une nouvelle étape. On vous dit qu'ici, il y a quelque chose qui est lié à vos émotions. Quelque chose que vous attendez au niveau du cœur. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vous amène à une officialisation importante pour vous. Ici, j'ai le sentiment que vous avancez pas à pas, vous faites des choix, vous prenez des décisions par rapport à votre évolution. On a quelque chose qui vous amène à sourire à de nouvelles choses, sourire à de nouveaux projets, mettre en place de nouveaux choix, de nouvelles décisions. En tout cas, quelque chose qui est amené à changer au niveau de vos choix, quelque chose qui vous amène à être protégé. On vous dit qu'après une période d'attente ici, après une période de difficulté sur le plan familial, il y a des choix et des décisions qui sont prises pour vous. Ici, il y a tout un cheminement qui se met en place par rapport à ça. Alors, je vais prendre une carte pour voir quel est le message pour vous qui êtes Capricorne. Donc, quel est le message qui va vous accompagner ? C'est écouter votre intuition. Donc là, on vous dit vraiment de vous écouter intérieurement, d'écouter les messages qui viennent à vous, les ressentis qui viennent à vous, pour vous les Capricornes. Il s'agit de vous faire confiance intérieurement et de laisser les messages venir à vous. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a résonné pour vous. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis un grand merci.